Salut les amis, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo après, je pense, quasiment un mois d'absence. Sous ma dernière vidéo, je vous avais mis un commentaire épinglé, je vous avais dit que j'avais un petit accident. En fait, je me suis blessée toute seule, comme une grande fille. Le matin du 31 décembre, un accident bête et stupide, comme il y en arrive souvent. Et je me suis retrouvée en fait, je me suis blessée à l'œil. Ici, là, je me suis ouvert et j'ai eu un énorme cocard. Voilà, donc là, ça va beaucoup mieux. Il y a, si on regarde bien, encore des petits restes d'hématomes, mais tout va beaucoup mieux, tout est en train de partir. Et donc, pendant plus de 15 jours, je ne me suis pas maquillée. Donc, entre la cicatrice et le cocard, je ne me voyais pas me maquiller. Donc, voilà, donc du coup, bah, j'ai préféré faire un petit break le temps que tout rentre dans l'ordre pour vous revenir en pleine forme. Voilà, donc aujourd'hui, on redémarre. On redémarre cool, hein. C'est un petit haul, voilà. Je vous montre les derniers petits achats que j'ai faits. Et j'ai intégré à cette vidéo eh bien, les petits cadeaux make-up de Noël que j'ai pu avoir parce que ce sont de très très beaux produits et que je vais certainement vous les montrer dans ces prochaines vidéos, les prochaines vidéos à venir. Voilà. Donc aujourd'hui, ça va être ça. Donc j'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti. On démarre, je vais vous parler de produits soins. Voilà, ça va être très vite fait. J'ai acheté un petit masque de chez Origins. C'est le masque au charbon et au miel. En fait, c'est un masque qui est censé désincruster et en même temps, comme il est au miel, moi j'ai une peau très très sèche et très déshydratée. Donc le miel va réhydrater la peau. Donc ça, je vais le tester, je vous dirai. Ensuite, j'ai racheté de chez Merci Andy. C'est un stick nettoyant pour le visage. Je crois que c'est la troisième ou la quatrième fois que je l'achète. Je l'aime énormément. Donc celui-là il est neuf. Je vais vous montrer celui que j'ai déjà, que j'utilise. C'est un stick comme ça. Après le démaquillage, une fois que vous êtes démaquillé, moi je le passe comme ça sur le visage. Il y a des micro-particules qui font un très 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 léger gommage, vraiment une exfoliation extrêmement légère. Vous frottez comme ça partout, vous rincez à l'eau et vous avez le visage nickel. Alors moi, par moment, je trouve que ça exfolie pas assez. Au quotidien, pour nettoyer, c'est vraiment, vraiment génial. Donc en général, je le combine avec le Clarins. C'est le Pure Scrub qui est avec de la lave. Je sais plus qu'est-ce qu'il y a marqué. Voilà, aux graines de lave. C'est un scrub. Je vais pas le sortir, mais c'est un scrub vert. Donc en fait, je prends le Merci Andy, je passe partout. Et ensuite, je prends un petit peu de scrub Clarins à certains endroits. Et voilà, j'exfolie comme ça. Et je trouve que combiner tous les deux, c'est vachement, vachement bien. Ensuite, pour les cheveux, une fois n'est pas coutume, on va parler cheveux. Il y a 2 ans, je crois, dans une box, j'avais eu un scrub pour le cuir chevelu. Alors, quand j'avais vu ça arriver, je m'étais dit qu'est-ce que c'est encore que cette invention, je ne connaissais pas du tout. Et j'avais adoré. Moi qui utilise les shampoings secs essentiellement l'hiver, l'automne, voilà, l'été pas du tout parce que je les lave tous les jours, mais moi je les lave l'hiver tous les 2 jours, grand maximum 3 jours, mais j'utilise des shampoings secs. Et c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, même si vous lavez les cheveux comme il faut régulièrement, ça a tendance à étouffer un petit peu les cuirs chevelus. Et donc ce scrub, ça permet de bien exfolier au niveau du cuir chevelu. J'en ai trouvé un sur Look Fantastic. C'est la marque Christophe Robin qui est vachement bien. Alors là, c'est le gros pot. Il se fait également en petit pot. Moi, j'avais d'abord acheté le petit pour tester. Et j'en ai racheté j'ai racheté plusieurs fois le petit parce que le gros n'était pas dispo. Et il est vachement bien. C'est avec des grains de sel marin. Je vais l'ouvrir. Vous n'allez pas. Ils sont super bons. Vous n'allez pas voir. En fait, c'est comme une pâte. Donc, vous en prenez un petit peu dans votre main. Faut la mouiller, faut humidifier. Et vous malaxez dans votre main que ça fasse quelque chose de fluide. Pâteux, mais fluide. Et ensuite, vous frottez au niveau du cuir chevelu. Et c'est vachement bien, vraiment, pour nettoyer le cuir chevelu. Je ne suis pas la seule chez moi à l'utiliser. Et c'est vrai qu'on l'aime beaucoup. Donc, je voulais vraiment vous en parler parce que moi qui pensais que ce genre de choses n'était pas forcément très utile, eh bien, il s'avère que oui. Ceci, pour les soins, soins, on va dire, ça c'est terminé. On va passer à des pinceaux. J'ai craqué récemment pour, ça faisait longtemps que je voulais l'acheter, c'est le 110
de chez Zoeva, qui est un pinceau, je vais le sortir, je l'ai pas sorti, je l'ai pas lavé. Ah, il veut pas sortir. Voilà, qui est un petit pinceau boule comme ça, qui est duo fibre, qui est très très bien pour les produits crème. Celui-là, je ne l'avais pas. Et je suis très contente de l'avoir, il est tout mignon, tout petit. Très très sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté récemment? Une chose que je n'avais pas, et bizarrement, je me dis pourquoi. C'est l'enlumineur de chez Dior Backstage. Face and Body. Voilà. J'en entends beaucoup parler, on l'a vu beaucoup passer. Et lorsque je l'ai vu sur Sephora l'autre jour, je me suis dit, ben pourquoi pas. Donc on testera ça de toute façon. J'ai craqué également pour ceci. Vous avez forcément dû le voir passer. La brume de chez Benefit, qui est censée fixer le maquillage. C'est la base d'une brume. Hydrater, diminuer l'apparence des pores. Donc, écoutez, on verra ça. On testera ça ensemble. J'ai hâte parce que moi, les brumes, j'en utilise, j'en ai beaucoup. Je les utilise pas forcément tous les jours. Certaines en ce moment, oui, pour plutôt faire fixer le maquillage sur le masque. Donc, un petit peu plus en ce moment, j'avoue. Sinon, pas forcément. Donc, celle-ci, on testera. J'ai craqué également pour le nouveau mascara de chez Lancôme. C'est le Idol Lash. Alors, pourquoi j'ai craqué? Je vais vous montrer. La brosse. Parce que la brosse est incurvée. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Depuis que j'ai le mascara, le roller lash de chez Benefit, qui est une brosse incurvée, que j'adore. Il me fait des super beaux cils. À chaque fois qu'un nouveau mascara sort, il suffit qu'il y ait la brosse incurvée pour que je me jette dessus. Donc, on testera ça ensemble, même si je l'ai déjà utilisé. J'ai déjà ma petite idée, mais de toute façon, je vous en reparle très vite. Ensuite, j'ai craqué pour deux petites choses de chez Make Up For Ever. Un crayon. Ce sont les aquarésistes. Hein. Ils sont vachement bien. Moi, j'ai le noir. Ils sont très beaux, ces crayons. Alors, encore faut-il que je puisse l'ouvrir. Celui-ci, c'est le bronze. Alors, ce qui est bien, c'est que ce sont des crayons rétractables. Voilà. J'ai le bronze et léger. Ça, c'est le crayon. Et ça, c'est pour les paupières, pour faire des smokies. Mais on peut le mettre en muqueuse. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Celui-ci, c'est le jungle. Ça faisait un petit moment que je le cherchais. Et je l'ai enfin trouvé sur Sephora. Ensuite, j'ai craqué pour un petit... en ce moment, il y a les soldes. Hein. Donc, allez-y. Hein. J'ai craqué pour le... C'était un coffret de chez Fenty où il y avait le gloss, un highlighter et un blush. Voilà, il était en promotion. Donc, je l'ai pris en sachant que ceci, c'est le blush qui est un des check-out qui s'appelle Fenty Glow. Qui est très beau. Qui peut faire office de blush et de bronzer. Voilà. Il est très sympa. Il est très joli. C'est un bronzer... un blush lumineux, on va y arriver. Ensuite, l'highlighter, il est sublime. C'est le Diamond. Je sais pas, j'ai pas mis les lunettes. J'essaie hein, sans les lunettes, mais ça marche pas. Fenty Diamond Bomb. Alors, c'est un enlumineur extrêmement pailleté. Extrêmement beau aussi. Donc, peut-être pas forcément sur comme highlighter, mais en fard à paupières. Et le gloss, voilà. Ça, ces gloss-là sont les gloss bombes, ils sont absolument sublimes. Je les aime beaucoup, j'en ai deux déjà. Et j'aime énormément ces gloss. Ensuite, j'ai craqué pour deux, j'adore les vernis angles. Pour deux vernis de chez Dior. C'était la collection de Noël. Alors, il y a celui-ci, c'est la teinte Red Wonders, qui est un rouge. C'est pas celui que j'ai dessus, hein. Mais il est sublime. Je ne l'ai pas encore utilisé. Mais de toute façon, je vous dirai. En général, les vernis Dior. Et celui-ci, j'ai craqué parce que j'ai trouvé trop beau. C'est un top coat. C'est le Golden Snow. Avec des paillettes. Il est super beau. Je sais pas si vous allez voir.
Alors peut-être pas sur tous les ongles, mais sur un ou deux, une petite touche comme ça. Alors après, un fard à paupières, j'avais craqué, je vous avais dit, les Chromium de Natasha Denona. D'ailleurs, ils sont revenus en stock chez Sephora. Là, aujourd'hui où je vous parle, ils sont en stock chez Sephora. Ils sont sur Look Fantastique. J'avais craqué pour le Infra Nude. C'est un énorme coup de cœur, ces fards à paupières. Et j'y suis allée crescendo. Ça a été un après un autre, après un autre. Donc le Infra Nude, j'aime énormément. J'ai craqué pour le Dog Ban et celui-ci, c'est le Dragonfly. Voilà. Et il y a le Scarab qui est en chemin. C'est pas ce que j'ai sur les yeux. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai sur les yeux parce que ça aussi, il va falloir qu'on se parle entre quatre yeux. Donc, le Infra Nude, moi je le mets soit sur toute la paupière mobile. Je fais un creux de paupière avec un bronzer. Et maintenant que j'ai les deux autres, eh bien, je mets en coin interne l'Infra Nude et en coin externe, je mets le Dog Ban ou le Dragonfly. Ça a un effet à chaque fois que je les ai portés. Les gens que je connais, certains m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu portes sur les yeux? C'est absolument magnifique. » Pourtant, je m'étais dit, vous savez, je vous en avais parlé, je m'étais dit au quotidien, bon, peut-être que c'est... Mais en fait, quand on fait un swatch sur la main et puis après sur l'œil, la paupière, j'ai pas des paupières, des grands yeux, donc ça fait pas un effet... Mais ça fait son effet. Donc je suis ravie. Dans le même genre, vous les avez vu passer? Évidemment. Les Danessa Myricks. Danessa Myricks, c'est dur à dire. Les Twin Flames. Voilà. Et étant amoureuse des petits chromiums de Natasha Denona, j'ai pas pu résister. Donc sur les yeux aujourd'hui, chez le vert, c'est le Sweet Earth. Voilà. Et j'ai l'obsession, c'est un doré. Je vous en reparle dans la prochaine vidéo. Je fais un make-up avec ces fards. Également, Danessa Myricks, qui vient tout juste d'arriver sur le site Monochrome Beauty. Je vous recommande vivement ce site. Je vais vous expliquer pourquoi. Je ne suis pas payée, je ne suis pas sponsorisée. Hein. Ma chaîne, elle est toute petite. Hein. Je ne reçois rien, je ne suis pas payée pour dire du bien ou quoi que ce soit. Première commande que j'ai fait sur ce site, un petit souci, c'est-à-dire que j'avais commandé 3 couleurs et je me suis trompée. Sur les 3 couleurs, il y en a une que j'ai pris en double, ce qui fait que ça me faisait 4 fards. Lorsque je m'en suis rendu compte, c'était trop tard, la commande était partie. Donc je m'étais dit, bon, je vais attendre la réception. À ce moment-là, je contacterai le service client et j'essaierai de m'arranger avec eux. Il s'avère que lorsque j'ai reçu ma commande, il n'y avait que 3 couleurs. La couleur que j'avais commandée en double n'y était pas, seulement je l'avais payée. Donc j'ai contacté le service client. Et une jeune femme absolument adorable m'a tout de suite répondu. Et je lui ai dit, écoutez, est-ce que du coup c'est possible, vu que j'ai les 3 que je voulais, eh bien de prendre le 4e, de prendre une autre teinte. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. C'était un samedi matin, elle m'a répondu un samedi matin. Et elle me l'a envoyé dès le lundi matin. C'est-à-dire que le truc est arrivé le mercredi, quoi. Super adorable, vraiment hyper efficace. Elle répond en suivant. Vraiment, moi je vous conseille ce site parce que vous savez, les sites en commande c'est très bien, mais quand on a un problème, c'est là où on se rend compte vraiment si le site est fiable. Bref, donc du coup, j'ai recommandé. Et là, j'ai un petit panier qui m'attend. Je pense que je vais, d'ici ce soir, je vais refaire une commande. Je vous dis pas quoi, mais il y a des petites choses. Donc ça, c'est le baume de contour de chez Danessa Myricks. Donc moi, j'ai pris médium 1. J'avoue que bon, je vais juste swatcher. J'ai pas mal hésité, j'ai regardé plusieurs swatchs parce qu'il y avait les 2 premières teintes qui sont... Il y a la première teinte qui est un petit peu plus froide, la deuxième un petit peu plus orangée. Et ça, j'ai pris celle-ci parce que moi, j'aime bien quand même quand ça se voit un petit peu. Donc, on testera. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je pense que c'est tout dans les achats que j'ai fait dernièrement. C'est plutôt pas mal, vous me direz. On va passer aux petites choses que j'ai eues à Noël. J'ai été vraiment gâtée. Je suis très très contente, vraiment. Pour commencer, on va commencer avec les pinceaux. Ça tombera pas plus bas. J'ai eu un kit de chez Sigma. Je ne sais pas vous éblouir. En fait, il y a 7 pinceaux. Il y a 3 pinceaux pour le teint et 4 pinceaux pour les yeux. En sachant que moi, les pinceaux Sigma, j'en ai pas beaucoup. Moi, je suis extrêmement fan des pinceaux Zoeva. Mais les Sigma, ce sont des pinceaux qui coûtent la peau
la peau des fesses, et qui sont vachement bien. Je les ai lavés, ils sont là. Donc il y a pinceau pour le fond de teint. Et il y a ce petit pinceau. C'est un pinceau pour l'anti-cerne. Et il fait extrêmement penser au pinceau de chez Zoeva. Zoeva a sorti un pinceau il y a quelques temps déjà, mais c'est un des derniers pinceaux sortis. Pour le concealer qui est comme ça, qui est biseauté. Donc celui-ci s'en rapproche énormément. Ensuite, il y a un petit pinceau poudre. Bon, pour moi là, ils disent que c'est pour la poudre pour le dessous des yeux, mais après, on les utilise comme on veut, les pinceaux. Et puis 3 petits pinceaux pour les yeux. Voilà, tout simplement. Donc je suis ravie parce que vraiment les pinceaux Sigma, c'est un investissement, mais ce sont d'excellents produits. Alors ensuite, je vous ai parlé dans une de mes vidéos des palettes de fard à paupières Bobbi Brown, entre autres. J'avais commencé avec celle-ci, j'avais un énorme coup de cœur. D'ailleurs, elle est soldée, hein. Donc si vous la voulez, c'est une palette 3 en 1. Quand vous l'ouvrez, il y a les fards à paupières, il y a un bronzer et un blush. Hyper pratique. J'adore ces teintes-là, vraiment, si vous aimez les teintes un peu froides. À la suite de cette palette, étant donné que j'avais un gros coup de cœur, j'en avais racheté 2. Je vous avais fait une vidéo dessus. Celle-ci. Et pour Noël, eh bien, on m'a offert 2 palettes supplémentaires de la collection de Noël. Voilà. Qui sentent absolument magnifiques. Je les ai pas swatchées, je les ai pas utilisées. Alors, il y a celle-ci dans les tons chauds avec trois couleurs ici absolument magnifiques, pailletées, irisées, avec un bronze. Là, il y a un doré ici, il y a un beige. Bon, bien sûr, après, il y a des fards mat pour faire des transitions, mais sublime. Et celle-ci dans les tons plus froids, avec un magnifique violine ici, pailleté. Sublime. J'ai vraiment très hâte de les tester. Alors, je vais pousser ça parce que je suis en train de me prendre les pieds dans les bras dans mes affaires. Ensuite, fard à paupières toujours, encore et toujours. Tom Ford. Voilà. Je l'avais mise dans ma liste, ma wishlist de Noël. Parce que Tom Ford, c'est une marque qui m'attire pas mal. Et qui en même temps me refroidit dans le sens où les produits sont hyper chers. Ça coûte un bras les produits. Et c'est ça à chaque fois qui me font faire un pas en arrière. Donc là, Noël, autant en profiter. Donc j'avais choisi cette... Voilà, ce sont les palettes de 4 fards. Il y a plusieurs teintes. Voilà, donc ça, celle-ci, c'est là. C'est là, je ne sais plus. C'est la 04. Voilà, Honeymoon. Tom Ford toujours. Je vous éblouis. C'est la palette contouring highlighter qui est dans un étui en tissu blanc. La palette est blanche. Absolument magnifique. Hyper compacte, hein, hyper petite. Et honnêtement, je pensais pas qu'elle serait aussi grande. Voilà, c'est la palette où il y a un bronzer et 2 highlighters. L'embêtant, c'est que ça vous éblouit. Regarde comme c'est grand. Les produits sont magnifiques. Et puis, on va terminer avec le clou du spectacle. Des petites choses qui ont failli ne pas arriver. Qui ont été commandées aux États-Unis en pleine pandémie. Des palettes de chez Pat McGrath, parce que ça aussi, cette marque-là, voilà, m'attire énormément, m'intrigue énormément. Il y a une petite palette que j'avais achetée, vous savez, elle avait sorti les petites palettes, d'ailleurs les moins chères, avec un emballage plastique. Là, elles sont dispo chez Sephora. J'avais testé et vraiment, j'avais pas été déçue par la qualité des fards. Elles sont magnifiques, ces palettes. Donc, j'ai craqué, enfin j'ai craqué. On a craqué pour moi. La Mothership 7, la Divine Rose. Qui a mis... elle a mis 1 mois et demi à arriver. Voilà. Pardon. Donc, c'est hyper lourd. Quand j'ai reçu le carton, je me suis dit, mais... alors,
il y a un énorme... C'est le miroir hein, qui fait que c'est très lourd. Il y a un très très gros miroir. Donc voilà, alors là comme ça, ça a l'air de rien, il faut les swatcher. Voilà. Mais au swatch, je sais très bien que... Je ne l'ai pas touché, hein. Mais les swatchs, j'en ai vu, donc je sais très bien qu'elle est absolument sublime. Voilà. Donc ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Et également, chez Pat McGrath, la plus grande de la qui est sortie, la Mothership Mega Celestial Divinity. Alors, elle est arrivée, là, durant le mois de décembre, elle est arrivée chez Sephora. Alors faites attention parce que chez Sephora, elle est à 99 €. Sur le site de la marque, de Pat McGrath, elle est à 79 €. Voilà. Après, il faut être patient. Alors celle-ci a été commandée 4 jours avant celle-ci. Celle-ci a été commandée 4 jours. Elle a mis, je sais pas, 3 semaines et celle-ci a mis 1 mois et demi. Je croyais qu'elle était perdue. Donc voilà les couleurs. Mais vous l'avez dû l'avoir passé. Il y a uniquement 3 mats. Oh, je vais arriver. Là, là et là. Tout le reste, ce sont des pailletés, satinés, irisés. Voilà. Donc celle-ci, voilà. J'ai hésité et puis je sais pas. En ce moment, de toute façon, je suis très phare qui se voit, les couleurs, voilà. Donc vraiment, j'ai pas touché, j'ai pas swatché. Elle attendait, comme tout le reste d'ailleurs, elle attendait bien sagement que je fasse la vidéo. Donc ces prochains jours, eh bien vous savez un petit peu à quoi vous attendre, en sachant que j'attends des choses qui ne sont pas encore arrivées pour faire des full face de certaines marques que j'ai très très envie de faire. Donc j'ai commandé des produits pour faire un complément par rapport aux produits que j'ai. Je vous dis pas encore ce que c'est. Je vous laisse la surprise. En tout cas, écoutez, moi je suis ravie d'être revenue, de vous avoir retrouvé, vraiment. J'espère que pour vous tout va bien, que l'année ne démarre pas trop difficilement pour vous, que ça va, que vous êtes, écoutez, vous êtes en bonne santé, que vos proches aussi, c'est le plus important aujourd'hui. Moi je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Prenez très très bien soin de vous. Je vous embrasse, à très vite, ciao.